Monsieur, bonsoir. Regardons tout de suite les prévisions météo pour demain. Demain, du côté d'Aurillac, ce seront des températures qui resteront avec 13 le matin, 15 l'après-midi, avec des pluies orageuses. Demain, du côté de Saint-Flour, 11 le matin, 14 l'après-midi, avec quelques petites pluies orageuses également. Le Puy-de-Dôme est déjà placé en vigilance sécheresse. Les dernières pluies n'ont pas pu rattraper la situation, même si 68% de la pluviométrie mensuelle est tombée en 48 heures. La menace d'une quatrième année consécutive de sécheresse plane toujours. L'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont placés en vigilance rouge pour la sécheresse. Le Cantal, lui, est en vigilance orange, ce qui ne rassure quand même pas les agriculteurs. Maintenant, c'est à Sézanne. Une délibération du conseil municipal devait permettre le lundi 8 juin d'avancer une significative du projet éolien initié par une entreprise à Sézanne dans le Cantal. La mobilisation des opposants a, semble-t-il, pesé dans la décision des élus qui ont voté non. Un coup de frein au projet éolien a-t-il été entérimé le lundi soir à Sézanne. À l'ordre du jour, la réunion du conseil municipal qui était prévue à 20h30 figurait un point à l'origine d'une mobilisation sans précédent sur la commune de 238 habitants. Intitulé projet parc éolien, la délibération devait autoriser le maire a signé toute convention nécessaire à la mise en œuvre du projet relatif au passage des câbles électriques souterrains à l'utilisation de la voirie au survol de pales. Cette délibération n'a donc pas été prise. Les élus s'y sont refusés, 7 voix contre 3. Les opposants ont fermé la porte de la mairie avec un mur en parpaing. Maintenant, c'est à Issoire que nous allons. Ce sont 4 jeunes hommes originaires de Veille-Remonton et aussi d'Issoire qui sont soupçonnés d'avoir commis au moins 40 vols dans les commerces, entrepôts ou ateliers du département. Ils seront jugés par la corruption immédiate le vendredi 5 juin. Dans les semaines d'investigation et de surveillance qui ont permis aux gendarmes du Gueulac, de Clermont-Ferrand, de réaliser un important coup de filet anti-cambriolage. Le point d'orgue de ce travail, l'interpellation le mardi 2 juin dans le secteur de Veille-Remonton et d'Issoire de 5 hommes âgés d'une vingtaine d'années chacun. Maintenant, passons à notre reportage. Fondé en 1963, le Cantal, la Coptasa, coopérative de transhumance et d'amélioration des structures agricoles, plus important regroupement pastoral de France, héberge dans ses montagnes de mai à octobre 4000 animaux issus de 230 élevages, avec une organisation qui ne laisse rien au hasard. Fin mai à Alanche, dans le Cantal, c'est comme si tous les chemins menaient au bureau de Passereire-Bas. Il suffit de se caler dans la roue d'une des nombreuses bétaillères qui prennent la route serpentant en direction de Pradier. Quelques minutes plus tard, un simple panneau indique à gauche la Coptasa, un nom énigmatique pour le commun des mortels, qui veut dire beaucoup pour les éleveurs du Cantal et du département limitrophe. Maintenant, regardons les nombres de coronavirus qui ont été confirmés en France. Ce bilan est assez lourd. 100 55 000 personnes qui ont eu le coronavirus, 71 000 en guérison et presque 30 000 décès. Les chiffres sont assez lourds.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Cantal News.